Ambiance festive autour du ministre des Sports et Loisirs au stade des Martyrs. Atmosphère créée par les élèves du complexe scolaire Horizon du Nord Kivu qui exhibent les pas des danses, conséquence de leur succès au premier championnat scolaire panafricain que le stade des Martyrs a abrité pendant 48 heures. Un stade des Martyrs dont l'heure de jeu est adaptée à la compétition des élèves, embellie et revêtu de plusieurs messages de sensibilisation, notamment ceux du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Ici par exemple, on peut lire « Moi et mon équipe protégeons l'environnement ». Le PNUD en appelle également à la lutte contre l'inégalité des sexes. En outre, il inculque à ces jeunes enfants, filles et garçons, spectateurs et joueurs à la culture de la paix, gage d'un lendemain meilleur. Le PNUD est là, toujours présent au Congo, à côté du gouvernement, et on est prêt à chaque moment où on est appelé pour voir dans quelle mesure on peut faire partie des solutions pour les enfants, pour la jeunesse. Ces projets pilotes du championnat scolaire panafricain est le fruit de la volonté politique du président Félix-Antoine Tshisekedi, alors président en exercice de l'Union africaine, avait rappelé la secrétaire générale de la FIFA lors de la cérémonie d'ouverture. En commun accord avec la FIFA, le gouvernement congolais, à travers les ministres des Sports et Loisirs, Serge Kondé et Tony Mwaba, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, s'est investi pour faire de cette première et historique expérience une réussite. Grâce à la politique et l'amour du président de la République, chef de l'État, aujourd'hui encore, la RDC sera respectée. Avec l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la CAF et la FIFA pour la tenue de ce championnat scolaire panafricain, la République démocratique du Congo a accueilli 5 autres pays, à savoir le Bénin, l'Éthiopie, la République sud-africaine, le Maroc et le Sénégal, dans les 2 versions. Apprécié à sa juste valeur, les résultats qui caractérisent cette première édition du championnat scolaire panafricain est plus que satisfaisant. Être associé à l'organisation a été un honneur, a confié Dominique Sam, représentant résident du PNUD en RDC. Je pense que quand on voit le sourire sur les lèvres, sur le visage de tous ces enfants, c'est ça qui réchauffe le cœur. Je pense que pour moi, s'il y a une des grandes contributions de la FIFA, de la CAF, c'est ça. Quelque chose qui touche la jeunesse, qui peut les aider à travers le sport, qui est vraiment quelque chose de très puissant. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour former la jeunesse de demain, qui est vraiment pour nous en Afrique ça qu'il faut, quoi. Plusieurs élèves des écoles de la capitale Kinshasa ont pris d'assaut les tribunes du stade des Martyrs aux côtés des autorités politico-sportives, du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de Patrice Motsepe, président de la CAF, pour communier ensemble à cet instant où tout s'est arrêté pour laisser la place aux écoliers. Sur l'aire de jeu du stade des Martyrs, la finale des filles oppose le Maroc à l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas supérieur, dans cette version, ont assuré jusqu'à l'emporter 1-0 sur leur adversaire. Chez les garçons, le Congo-Kinshasa s'est accaparé du Graal, mais en s'offrant difficilement les tickets de la finale. Laborieux en demi-finale, puisque c'est au terme de la séance des tirs au but, 5-3, que les Congolais n'ont su décrocher l'égalité que dans les ultimes minutes du temps réglementaire, ils étaient menés 1-0 par les Marocains. La RDC survole de la plus belle des manières en battant les élèves du Sénégal 3-1 à la grande satisfaction de tout un pays. Je ne peux que me réjouir, permettez-moi de le dire ainsi. Et il ne faudrait pas qu'on s'arrête là, il faut maintenant que nous puissions songer comment organiser ce genre de compétition sans l'apport de la FIFA. À l'image des autres compétitions de la CAF et de la FIFA, cette première édition du championnat scolaire panafricain s'est clôturée par la remise des trophées et médailles aux vainqueurs. Je suis un homme heureux ce soir en regardant le sourire, les yeux de ces enfants, de ces filles, de ces garçons ici à Kinshasa ce soir. C'est magnifique, c'est la beauté du football. Une belle organisation ici en RDC. La première édition d'une magnifique compétition qui certainement va devenir une des plus grandes compétitions en Afrique, mais dans le monde aussi, parce que ces tournois scolaires, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Côté congolais, ces sacres des élèves du complexe scolaire Horizon de Goma clôturent en beauté les mandats du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine.
puisque c'est en assumant cette fonction qu'il avait initié en commun accord avec les présidents de la FIFA ces championnats scolaires dont la RDC a conduit les projets pilotes. À travers ces sacres, les élèves du complexe scolaire Horizon qu'accompagnaient les filles de Ouezo ont été reçus et félicités par le président Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que la première dame Denise Nyakeru. Pour une première sur le continent, la RDC a assuré le programme des Nations Unies pour le développement PNUD était bien présent.